Et salut, aujourd'hui je vous propose une petite séance de pilates pour débutants, mais on va surtout voir ensemble les 6 principes fondamentaux de cette discipline pour pouvoir pratiquer de manière sécuritaire et surtout efficace. Sachez que si vous ne mettez pas en place ces 6 principes de base lors de vos exercices pendant votre séance, eh bien vous n'en tirez pas tous les bénéfices évidemment et donc vous aurez moins de résultats que si vous faites correctement chaque exercice. Alors la première chose à mettre en place lors de vos exercices de pilates, c'est la respiration. Donc cette respiration, elle est propre à cette discipline, vous la retrouvez sur aucune autre. Par exemple, si vous faites du yoga, c'est une respiration totalement différente de ce que vous allez pouvoir retrouver en pilates. En pilates, on utilise la respiration dite latérale thoracique, ce qui va nous permettre de pouvoir garder un engagement des muscles profonds de l'abdomen pendant tout l'exercice. Et oui, cette respiration va vous permettre de maximiser vos résultats au niveau de la sangle abdominale et notamment des abdos profonds, donc ce qui va vous permettre d'avoir ce fameux ventre plat. Le deuxième principe à respecter en pilates, c'est le centrage. Donc il représente le centre du corps. Il forme comme un corset autour de la taille et il est composé des muscles profonds situé entre le bas des côtes et le bassin. Donc notamment, on va retrouver les abdos profonds et les muscles du plancher pelvien. Plus vous serez gainé et stable à ce niveau-là, plus vos mouvements seront efficaces. Le troisième principe, c'est donc la concentration. Chaque mouvement en pilates requiert une attention totale afin de pouvoir travailler en pleine conscience. Il va vraiment falloir essayer de ressentir et de conscientiser son corps dans l'espace. Se concentrer sur l'exécution des mouvements permet d'optimiser leur qualité et leur précision, mais ça permet aussi de vous focaliser uniquement sur votre séance et d'oublier un petit peu tous les soucis, les tracas du quotidien. Le quatrième principe, c'est le contrôle. Il faut savoir qu'au départ, cette méthode s'appelait la contrôlologie, donc c'était vraiment le fait de contrôler son mouvement par son esprit, de pouvoir aussi porter une attention particulière sur sa respiration et sa posture pendant l'exécution des mouvements. Le but de tout ça étant de pouvoir maximiser son travail sur des répétitions plutôt courtes. C'est pourquoi en pilates, on fait peu de répétitions, mais en contrôlant son mouvement, ça va vous donner beaucoup plus de résultats que de faire des centaines de répétitions d'exercices sans aucun contrôle. Le cinquième principe, c'est la fluidité. Donc on va pouvoir décrire ça comme le fait de déplacer son corps de manière continue et sans à-coups afin d'apporter équilibre et harmonie dans ses mouvements. Il faudra donc exécuter et enchaîner les exercices avec grâce et fluidité et ne pas être trop brusque. La fluidité permet non seulement de prévenir l'apparition de nouvelles tensions, mais elle aide également à relâcher celles déjà présentes. Et le sixième principe, c'est la précision. En pilates, on cherche à n'utiliser que les muscles utiles à l'exécution d'un mouvement pour plus d'efficacité. Par exemple, si je vous demande de faire un cercle de jambes, vous allez faire attention à bien isoler le mouvement de la jambe par rapport au reste du corps. Donc attention à ne pas décaler son bassin ou venir enrouler le bassin, ok? Ça va permettre d'éviter aussi les mouvements de compensation. Alors tu l'auras compris, ces 6 principes sont finalement différents mais quand même très complémentaires parce que le contrôle, le centrage, la fluidité, la précision, tout ça, ça va ensemble. Donc ne t'inquiète pas si tu n'arrives pas à tout faire et à tout mettre en place dès la première séance, c'est tout à fait normal. En pilates, il faut faire plusieurs séances avant de réussir à maîtriser correctement les exercices et du coup à mettre en place ces 6 principes sur chaque mouvement. Ce que je conseille de faire pour les débutants, c'est de répéter la même séance plusieurs fois pendant une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, peu importe le temps qu'il vous faudra. Et petit à petit, vous allez vous concentrer sur un principe, essayer de mettre en place d'abord la respiration, puis le centrage, la fluidité, etc. Petit à petit, ça viendra, donc c'est normal. On n'arrive pas à tout faire du premier coup, mais vous allez voir que très vite, vous ne pourrez plus vous en passer et que vous allez avoir des super résultats. Ces 6 principes fondamentaux, je te les explique en détail dans mon livre Pilates au mur et avec chaise. Donc c'est un livre dans lequel tu retrouves 3 programmes différents de 21 jours chacun. Un programme Pilates au mur, un programme Pilates avec chaise et un programme qui regroupe les deux. Donc tu peux te le procurer sur tous les sites qui vendent des livres, la Fnac, Amazon, Cultura. Sinon, je te mets un lien juste en dessous dans la description. On va pouvoir donc attaquer la séance et je t'invite à passer sur le dos. Ok, c'est parti, j'ai encore 2-3 petites choses à t'apprendre. On vient se placer sur le dos, rapproche tes talons des fesses et place les genoux largeur bassin. On va voir comment placer correctement notre dos et notre bassin sur tous les exercices de pilates, ok? Il y a une posture à respecter, c'est très important. De 1 pour la sécurité, de 2 pour un travail vraiment optimum, donc un travail efficace pour avoir des vrais résultats. Donc, tu te places sur le dos, hop, on va venir inspirer ici sans bouger.
Et en soufflant, tu vas venir plaquer tes lombaires contre le sol, faire une rétroversion de bassin. Inspire à nouveau sans bouger. En soufflant, tu relâches ici pour venir te placer en posture neutre. Donc sans forcer, une posture naturelle. Inspire à nouveau. Cette fois-ci, tu souffles en faisant une antéversion, donc tu creuses le bas du dos. Inspire à nouveau. Et en soufflant, tu rebascules en posture neutre naturelle. On le refait encore une fois. Tu inspires. Tu souffles et tu arrondis le bas du dos. Tu viens plaquer complètement tes lombaires au sol. Donc là, on sent que on n'est pas en posture neutre. On pousse dans nos pieds. On arrondit le bas du dos. On a les fessiers un peu serrés. Donc on inspire à nouveau ici. Et en soufflant, on bascule en posture neutre. On relâche. Super. Inspire. Souffle et cambre le bas du dos. Ok, et là tu ressens les tensions au niveau des lombaires. Donc pas bon du tout cette posture d'antéversion. On inspire. Et on souffle, on ramène en posture neutre. Super. Donc là vraiment, il va falloir chercher à étirer ton dos du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Tu allonges ta colonne vertébrale et tu gardes ta courbure naturelle de ton dos, surtout au niveau du bas du dos ici, du bassin. Une fois que tu as placé cette posture neutre sur ton tapis, tu imagines que cette posture crée une empreinte sur le tapis. L'empreinte ne doit plus bouger. Peu importe le mouvement que tu vas exécuter ensuite, ton empreinte doit rester la même, ton empreinte naturelle. Donc après, on est tous formés différemment, mais généralement, on peut passer le bout des doigts sous le bas du dos. Ok ? Si tu passes la main entière, c'est peut-être que tu es trop cambré. Au contraire, si tu n'arrives même pas du tout à passer tes doigts, donc c'est peut-être que tu as trop rétroversé ton bassin. Donc trouve vraiment le juste milieu. Ici, mes abdos sont déjà engagés pour pouvoir garder cette posture neutre, ok, et placer juste le bout des doigts sous le dos. On est bon? Donc ça, c'est la bonne posture à adopter. Maintenant, on voit la respiration. Place tes mains sur tes côtes, donc les côtes qui sont sous la poitrine, les côtes flottantes. Donc une main de chaque côté. À l'inspiration, tu vas inspirer par le nez et tu vas chercher à gonfler tes poumons. Vas-y, on y va une fois ensemble. J'inspire, je gonfle mes poumons. Et on expire en relâchant. On le refait, cette fois-ci, tu vas te concentrer sur l'ouverture de tes côtes. Tu vas inspirer par le nez et tu vas chercher à gonfler les poumons et écarter tes côtes de chaque côté. C'est parti. Inspire, ouvre les côtes. Et souffle en relâchant. Et tu sens tes côtes qui se resserrent. Ok, super. Donc, tu vas faire ça en essayant de garder la posture du bas du dos en posture neutre et d'ouvrir tes côtes en 3D. En gros, elles vont s'ouvrir vers l'avant, sur le côté et vers l'arrière. On y retourne, on inspire profondément, on gonfle les poumons et on ouvre les côtes. Et on expire en relâchant. Super. Donc ça, c'est pour l'inspiration. Ensuite, à l'expiration, ça va se compliquer un petit peu. Je t'invite à mettre une main en bas du ventre au niveau du pubis. Tu peux toujours garder une main ici au niveau de tes côtes pour sentir tes côtes qui s'écartent. Donc tu vas inspirer, gonfler les poumons comme on vient de voir et écarter les côtes. À l'expiration, tu vas te concentrer sur ton périnée. Tu vas chercher à contracter ton périnée, remonter cette contraction au niveau des abdos profonds. Donc tu inspires, tu écartes les côtes, tu gonfles les poumons mais pas le ventre. Tu expires et tu contractes volontairement ton périnée, tes abdos et la taille en dernier. Imagine ce corset dont je te parlais tout à l'heure qui se resserre quand tu souffles. Pour t'aider à contracter ton périnée si jamais tu n'arrives pas à bien le contracter, imagine que tu retiens un gaz et en même temps tu te retiens de faire pipi. Donc là, tu vas chercher à contracter ton périnée. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas serrer les fesses. Si on serre les fesses, c'est le muscle fessier qui va se contracter et c'est plus du tout le périnée, c'est plus les muscles profonds.
Donc on relâche complètement les fessiers, ok, on relâche les muscles superficiels et nous on va chercher à se concentrer sur les muscles qui sont à l'intérieur au niveau du plancher pelvien. Donc quand on souffle, on essaie vraiment d'imaginer qu'on remonte un gaz et qu'on remonte du pipi en gros, hein, c'est pas très glamour mais c'est ça, à l'intérieur. Et on va tout faire remonter jusqu'au nombril. Une fois qu'on arrive au nombril, on aspire son nombril au maximum, on le rentre comme si on voulait qu'il aille toucher la colonne vertébrale. On essaye ensemble. Inspire par le nez, ouvre les côtes. Expire par la bouche et remonte la contraction du périnée, des abdos, j'aspire le nombril. Super. Pour t'aider, quand tu souffles, essaye de souffler comme si tu voulais faire de l'air chaud, de la buée sur une vitre. Et rien qu'en faisant ça, déjà, tu sens que tes abdos profonds se contractent. On y retourne une dernière fois. Inspire, ouvre les côtes, gonfle les poumons. Expire, engage, périnée, abdos, taille. Ok, super. Donc c'est vraiment ça. C'est pas facile à maîtriser au départ, mais ça va venir au fur et à mesure, ne t'inquiète pas. Au bout de 3-4 séances déjà, tu verras que tu arriveras à beaucoup mieux maîtriser cette respiration. On n'oublie pas, quand on souffle, et c'est ça qui est très important, remonter la contraction du périnée aux abdos jusqu'à la taille. En aspirant le nombril et en rentrant le ventre le plus possible pour faire travailler ses abdos profonds, ok? Donc c'est grâce à cette respiration et cette contraction volontaire des abdos profonds que tu vas pouvoir avoir de super résultats au niveau du ventre et de la taille. On attaque sur le premier exo et on met tous ces principes en place. Les bras le long du corps, on allonge son dos. On va venir inspirer en bas, ouvrir les côtes. Tu expires, tu plaques tes lombaires et tu déroules le dos, vertèbre après vertèbre, tu montes les fesses. Inspire en haut, écarte les côtes. Souffle et repose, vertèbre après vertèbre sur le sol. Place ton bassin en dernier et replace ton dos en posture neutre. Super, on continue. Inspire. Expire, déroule le dos vertèbre après vertèbre et rentre le ventre. Inspire, ouvre les côtes en haut. Expire, contracte périnée abdos en reposant doucement le dos sur le sol. Super. Inspire. Expire et soulève, rentre le ventre, serre les fessiers ici, tu as le droit hein, parce que c'est un exercice où il travaille. Inspire. Souffle en rentrant le ventre et en reposant vertèbre après vertèbre. Continue à ton rythme. Hein. Tu inspires toujours en ouverture de côte. Tu expires toujours en engageant périnée abdos, en remontant la contraction volontairement. Inspire, ouvre côte. Souffle, aspire le nombril et repose vertèbre après vertèbre. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle, je plaque les lombaires et je déroule le dos vertèbre après vertèbre en rentrant le ventre. J'inspire ici. Expire, aspire le nombril. Super. On reste 3 respirations en haut. C'est parti. Inspire, ouvre les côtes en bas. Expire, engage, périnée abdos déroule et monte. Et tu maintiens la posture en haut et tu te concentres sur tes 3 respirations. Inspire, ouverture de côte. Expire et on aspire le pipi, le gaz. On fait tout remonter à l'intérieur. Inspire, ouvre les côtes. Et souffle, remonte la contraction. Périnée, abdos, taille. Encore une fois. On souffle comme si on voulait faire de la buée, hein, on n'oublie pas. Et ensuite on inspire. Et sur la prochaine expiration, on repose vertèbre après vertèbre sur le sol. En fait, tu peux imaginer que tu as un entonnoir placé au niveau du bassin, ok, qui descend vraiment jusqu'à ton périnée. Et en fait, la contraction va remonter dans l'entonnoir, ok, jusqu'au niveau de la taille. Donc à chaque fois que tu souffles, tu te forces à remonter la contraction. Pourquoi? Pour éviter justement de souffler et de pousser le ventre vers l'avant et de pousser les viscères vers le bas. Nous, c'est pas du tout ça qu'on veut. On veut pas avoir un ventre gonflé. Au contraire, on veut un ventre plus plat, plus gainé, plus tonique. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se forcer à remonter cette contraction. Et tu verras que c'est très efficace. Tu m'en diras des nouvelles déjà au bout d'un mois. Je veux savoir les résultats. Bien, on passe à la tablette. Exercice de base en pilates. Tu vas inspirer en bas, ouvrir les côtes.
À l'expiration, tu engages périnée abdos et tu montes ici, une jambe après l'autre, en tablette. Donc ici, essaye de te concentrer sur ton bas du dos. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as cambré? Si tu as cambré, c'est que tu n'es pas assez gainé, que tu n'as pas assez aspiré ton nombril. Replace ton dos en posture neutre. Les genoux doivent être au-dessus des hanches, un angle de 90 degrés et les pieds pointés. Inspire en haut, ouvre les côtes. Expire, contrôle la descente et repose un pied après l'autre. On continue. Inspire, ouvre côte. Souffle, engage périnée abdos et rentre le ventre au maximum pour monter tes deux jambes en tablette sans cambrer le bas du dos. Et à l'inverse, on fait attention aussi de ne pas complètement plaquer ses lombaires sur le sol. Inspire en haut. Expire, rentre le ventre et contrôle bien le mouvement. Serre tes abdos jusqu'à ce que tu aies posé tes deux pieds au sol. Une fois qu'on a posé les deux pieds, on peut relâcher. Allez, on accélère un petit peu. Inspire. Expire, engage, périnée abdos. Inspire en haut. Expire, rentre le ventre et repose un pied après l'autre. Donc tu contrôles vraiment et tu vas à ton rythme. Inspire en bas, ouvre les côtes. Expire en montant, une jambe après l'autre en gardant ton dos posture neutre. Concentre-toi ici sur ton gainage et ton placement du dos. Inspire, ouvre côte. Expire, contrôle la descente, serre bien tes abdos jusqu'au bout. Une dernière fois, j'inspire. Je souffle, je fais remonter ma contraction, périnée abdos. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle, j'engage, périnée abdos pareil en reposant un pied après l'autre. Tu vois, une fois que tu as compris cette respiration, il suffit de la mettre sur chaque exercice. Donc ça prend un peu de temps, c'est normal, mais ça viendra, ne t'inquiète pas. On reste en haut, en tablette, pendant 3 respirations. C'est parti. Inspire en bas, ouvre les côtes. Expire, engage, périnée abdos, monte en tablette ici. Rentre bien le ventre. Ok, concentre-toi sur ta respiration, le placement de ton dos, posture neutre, et tu me fais 3 respirations à ton rythme. Inspire toujours en écartant les côtes. Expire en engageant. Périnée abdos, je rentre le ventre, aspire le nombril jusqu'à la colonne vertébrale. Bon, si tu arrives, tu me laisses un message. Encore une fois. Quand on a fini nos 3 respis, on inspire une dernière fois. Et on souffle pour reposer en contrôlant et en serrant ses abdos. Ok, on relâche pas tout d'un coup. Toujours on contrôle la contrôlologie, on n'oublie pas, on contrôle son mouvement jusqu'au bout. Très bien. Ok, j'ajoute quelque chose. Tu vas mettre une main derrière la tête. Tu vas monter une seule jambe en tablette et avec ta main opposée, quand tu montes, tu vas venir appuyer sur ta cuisse. Si tu veux, tu peux décoller la tête en plus. Si tu as des problèmes ou des douleurs de cervicales, tu peux laisser la tête au sol sans souci. Ok? Donc, on reprend ensemble. On inspire en bas, on ouvre les côtes. On expire, on rentre le ventre, on appuie sur la cuisse et on fait remonter la contraction. Périnée abdos. Inspire, repose, ouvre côte en bas. Expire, monte et appuie, rentre le ventre. Super, on continue à son rythme. On inspire en bas. On souffle, on monte et on contrôle le mouvement. Inspire, ouvre les côtes en bas. Expire, engage, périnée abdos, appuie contre ta cuisse. Ici, tu dois créer une résistance pour sentir les abdos profonds qui s'engagent. Allez, je souffle, je monte, j'appuie, je rentre le ventre. Et j'inspire sur la descente, ouverture de côte. Je souffle, je monte, je remonte la contraction, périnée abdos taille. Et j'inspire, je relâche. Super. On fait pareil de l'autre côté. Inspire en bas, ouvre les côtes. Expire, monte la jambe et appuie avec la main opposée. Inspire par le nez, ouverture de côte. Expire comme si tu voulais faire de l'air chaud, de la buée. Super. Appuie vraiment avec ta paume de main contre la cuisse et on crée une résistance. Inspire en bas. Souffle, monte sans tirer sur la tête et contracte tes abdos à fond. Il faut que ça tremble, il faut que ça chauffe.
Rentre le ventre et appuie. Et une dernière fois. Inspire, ouvre côte en bas. On souffle, on serre le périnée et on aspire le nombril. Aïe, 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 aïe. On doit sentir les muscles profonds qui chauffent, ça doit trembler, c'est d'échauffer. Parfait. Bascule sur le côté, hop, et viens te placer à 4 pattes. Donc on fait un dernier exercice de gainage, donc c'est un exercice de gainage 4 pattes. Tu viens placer les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va veiller à étirer, allonger son dos au maximum et faire attention de ne pas cambrer. Posture neutre du bassin. Les épaules sont bien abaissées. La nuque est bien allongée dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ici, tu vas venir inspirer, ouvrir les côtes. À l'expiration, tu vas venir allonger bras, jambes opposées en les glissant sur le sol. Inspire. Souffle et ramène. Super, on va faire pareil de l'autre côté. Inspire, ouvre les côtes. Expire, allonge. La main, le pied reste sur le sol. Inspire. Souffle et ramène. Continue à ton rythme. Inspire, ouvre les côtes. Expire, engage volontairement. Périnée, abdos, rentre le ventre en glissant la main à la jambe opposée. J'inspire. Je souffle, je gaine et je ramène. Quand je dis je gaine, ça veut dire qu'on engage les abdos. Inspire, ouvre côte. On souffle, on gaine et on allonge. Bras, jambes opposées. Inspire, ouvre côte. Souffle, on gaine et on ramène. Super. Essaye bien de replacer les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Encore 2 fois. Inspire, ouvre côte. On souffle, on rentre le ventre et on allonge. Le bout des doigts, les orteils restent en contact sur le sol. J'inspire. Je souffle et je ramène. Contrôle ton mouvement. Inspire, ouvre les côtes. Je souffle, j'allonge. Un beau mouvement fluide, contrôlé. Inspire, ouvre côte. On souffle, on aspire le nombril et on ramène, on glisse. Super. Relâche un petit peu, récupère. On termine avec 3 respirations de chaque côté. Et après, je te laisse tranquille. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspire, ouvre côte ici. Expire, engage périnée, abdos, allonge, bras, jambes opposées. Tu restes 3 respirations. Si c'est trop dur, tu peux faire que la jambe. Ok, il n'y a pas de souci. Tu laisses ta main sous ton épaule. Concentre-toi sur tes 3 respirations. Quand tu as fait les 3, sur la prochaine expiration, tu ramènes. Et on termine de l'autre côté. Inspire, ouvre côte. Souffle, allonge en engageant les abdos profonds. Tu maintiens. Inspire, ouvre côte. Et souffle. Ferme la fermeture éclair de ton jean. Aspire le nombril. Inspire, ouverture de côte sans gonfler le ventre. On expire et on remonte la contraction. On aspire le nombril. 3 fois. Une fois que tu as fait les 3, tu inspires. Et tu souffles en ramenant. Et là, tu vas pouvoir poser les fesses sur les talons. Tirer les bras loin devant toi. Reculer le coccyx loin derrière. On étire le dos. Et tu vas prendre une grande inspiration, donc sans forcer cette fois-ci sur les côtes. Et tu expires, tu relâches. Super, yes. J'espère que ça t'a plu et surtout que ça t'a permis de bien comprendre donc tous les principes du Pilates, bien comprendre la respiration, comment mettre tout ça en place sur tes exercices. Donc je t'invite la prochaine fois à passer le début de cette vidéo pour commencer directement ta séance couchée sur le dos et à le refaire plusieurs fois pour bien assimiler tous ces petits principes. Je sais que c'est pas évident au début, mais t'inquiète pas, ça va venir. Tu vas voir qu'à force, tu vas réussir à tout mettre en place. J'attends ton retour avec impatience. J'espère vraiment que ça t'a plu, que ça t'a aidé. Si par exemple, tu faisais du Pilates, mais que tu ne faisais pas du tout la respiration, que tu contrôlais pas ton mouvement, que tu faisais pas attention à ta posture. Donc tout ça, c'est très important. Si tu fais pas tout ça, c'est pas du Pilates. On est bien d'accord. C'est du fitness traditionnel, mais ce sera beaucoup moins bien, moins efficace tout simplement, que de mettre en place tous ces principes. Surtout la respiration, ok, très important, le contrôle,
la concentration, en fait je vais tous te les refaire, mais et le placement, la posture aussi, très très important pour avoir des résultats visibles, efficaces et rapides. Voilà, plein de gros bisous, gros poutous et à très bientôt. Ciao ciao.